fait un créneau en braille, moins 20 points. Un arrêt au feu rouge, je prends note. Le feu est rouge. Bravo, vous venez de griller un feu rouge en beauté. Et 46 points de moins. Mais je croyais qu'il fallait pas. Non, on va tous mourir. Garez-vous là. Non. Un panneau de stationnement interdit et 12 points de moins. Très bien. Tout ça nous fait moins 2032 points. Ce qui signifie, mademoiselle, qu'une fois de plus, je ne vous donne pas votre permis de conduire. Mais je me vois également dans l'obligation de vous confisquer vos chaussures. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est la 15e fois que je passe ce stupide permis de conduire et ça fait 15 fois que je me plante. Je vais aller lui botter les fesses, moi, ton nain de jardin d'inspecteur. Et puis au fait, dites-moi, pourquoi c'est moi qui dois passer ce satané permis de conduire? Tu sais, gros, ce qui me concerne, j'ai les chevilles trop délicates pour conduire. Et moi, j'ai mes pieds qui sont bien trop larges. Si je veux appuyer sur le frein, à tous les coups, j'enfonce aussi l'accélérateur. Et surtout, t'es le seul qui connaît le chemin pour aller au supermarché. Candy, tu dois apprendre à garder en toutes circonstances le contrôle de toi-même et de tes émotions. Il faut que tu saches faire le vide pour accéder à la paix intérieure. En fait, ce dont tu as besoin, c'est d'un bon entraînement psychologique. Le morphing va bientôt commencer. Ce truc de la déformation, ça me fait toujours autant marrer. Bon, passons à la phase 2. Le feu est vert. Est-ce que tu fonces ou est-ce que tu stoppes? Je fonce. C'est excellent. Maintenant, on accélère. Une petite seconde, je règle sur les oranges. Regarde, le feu est rouge. A, je m'arrête. Ou B, je passe. Arrête! Splendide, tu sais tout ce qu'il faut pour nous réussir cet examen. Je voulais dire, arrête la machine! À droite. Alors, et si nous faisions un petit créneau pour voir? C'est bon, en route. Tournez à droite. Pas là. Je peux pas, cette rue est en sens interdit. Faites demi-tour. Le code de la route m'interdit de franchir cette jolie ligne continue. Feu rouge! Et voilà! Un 16e certificat d'échec pour votre collection. Ouah! J'y crois pas, je l'ai raté encore une fois. Ouah! Malheureusement, mes techniques de relaxation ont échoué. Moi, je connais un truc super. C'est de la méditation transcendantalienne. Ah oui. Est-ce que tu sens comme l'univers est ton ami et comme l'examinateur t'aime beaucoup? Ton esprit est tout calme. Tu sens le monde et puis Candy et les voitures qui forment un tout serein. Vraiment très pittoresque ces rites préhistoriques. Et c'est que l'échauffement, tu vas voir quand ils vont se lâcher. Tu sens comme les bonnes énergies circulent, comme le cosmos veut que tu aies ton permis de conduire. Tu peux obtenir tout ce que tu désires. Regardez, monsieur le directeur, sans les
qu'aussi longtemps que ce serait lui qui ferait passer l'examen, j'aurais jamais mon permis de conduire. Oui, ben je crois qu'il est temps que j'ai une petite conversation avec cette tête de bigorneau d'inspecteur. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Figurez-vous que 60% des humains utilisent la technique du piston pour obtenir leur permis de conduire. Moi je dis que derrière cette histoire de permis, c'est la mafia qui tire les ficelles dans l'ombre. Ils parlent des inspecteurs, ils suggèrent de leur graisser la patte. De beurrer la main du type. Ça veut dire qu'on peut l'acheter en lui donnant les sous. On l'invite chez nous, on le reçoit comme un roi, nous sympathisons, et en remerciement, il donnera sans rechigner son permis à Candy. Bien sûr, la voilà la solution. C'est à nous. Alors, on n'a toujours pas décroché son permis. À ce propos, monsieur l'inspecteur, merci d'être passé nous voir. Acceptez ce modeste présent juste pour vous souhaiter la bienvenue. Ah, c'est faux, comme vous ressemblez au portrait tellement flatteur que ma fille a brossé de votre personnalité. Nous sommes tous muets d'admiration devant votre connaissance et votre amour du code de la route. Savez-vous que dans notre famille, nous sommes tous titulaires du permis depuis plus de 50 générations? Et d'ailleurs, le rêve de notre fille est de posséder elle-même ce sésame qui ferait d'elle plus qu'une femme, une automobiliste à part entière. Et même quand elle était petite, elle refusait de jouer à la poupée. Elle préférait les autos miniatures. De nos jours, une fille ne peut s'épanouir que si elle a les moyens de se rendre au supermarché pour faire un bras de shopping. Ça a été un plaisir de vous recevoir, cher inspecteur du permis de conduire. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à revenir car notre maison est votre foyer. Vous êtes toujours le bienvenu. À bientôt, sans faute. Hein? C'est trop. C'est le plus beau jour de ma vie. On n'avait jamais traité d'une telle façon. C'est plutôt comme un gnome hargneux et vindicatif qu'on me traitait. D'habitude, les gens ne m'apprécient guère parce que, voyez-vous, je suis un examinateur extrêmement strict, sévère et méticuleux. Eh bien, ici, nous vous aimons. Et ma fille pense que vous êtes un super inspecteur. Voilà! C'est comme si ce permis de conduire était déjà dans ta poche. Ouais! Je l'ai encore raté. Je n'y comprends plus rien. Nous avons utilisé l'antique et infaillible technique du piston. L'inspecteur d'avant n'est plus là. Il a été remplacé par un autre. Et il est encore plus méchant. Salut, mes amis. Je passais pour vous remercier de votre gentillesse à mon égard. Parce que, avant de vous avoir rencontré, je menais une vie minable et vide. Les femmes trouvaient mon haleine fétide, les gens me fuyaient et je n'avais pas d'amis. Mais maintenant, c'est fini. Enfin, j'ai quitté ce sale boulot et j'ai des amis sincères comme vous. Et grâce à votre bonté, j'ai assez d'argent pour prendre ma retraite. Oh, je vous aime. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous sommes voisins depuis ce matin. Et j'ai emménagé à côté de vous et nous pourrons nous rendre visite quotidiennement. Hey, c'est censé être moi, cette blonde. Oui, enfin, pas tout à fait. C'est toi sans tes émotions. Ceci est un cyborg. C'est lui qui va passer leur permis de conduire pour toi.
dirait que mon permis de conduire est en train de sonner à la porte. Lettre recommandée. Signature. C'est une lettre de mon cyborg. J'arrête, non, merci de m'avoir créé, merci d'avoir fait en sorte que je puisse conduire une voiture en toute légalité. Grâce à toi, je suis parti à la découverte des grands espaces. Ok, oublions cette histoire de voiture. Qui va faire les courses au supermarché? Pas moi, j'y suis allé la semaine dernière. Et alors? Mais c'est à 15 km d'ici à pied. Eh ben, t'as qu'à passer ton permis de conduire. Candy, calme-toi. Fais le vide. Ça vient le cuistot, il y a des affamés à cette table. Le chef vous présente son plat du jour. Sentez-moi donc ce fumet de tomates farcies aux sauces. Non mais tu te moques de qui, Candy? T'espères quand même pas nourrir mon corps d'athlète avec ça? Eh, tu pourrais pas me commander une pizza? Mon fragile estomac s'accommoderait volontiers d'une nourriture plus légère. Débrouillez-vous sans moi. À partir d'aujourd'hui, la boniche rose sont habillés. Et n'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi. Tu parles, ce guignol va revenir tout penaud. Vous allez voir qu'ils vont me supplier à genoux de revenir, cette bande d'ingrats. Je me demande quel rata ils se mitonnent. Ils savent même pas se faire des nouilles. Tu es sûr qu'on peut cuisiner des pâtes dans ce générateur d'ondes radioactives? Évidemment, tu vas quand même pas utiliser une casserole. J'ai une poussière à les yeux. Plutôt chouette notre maison, Titus, pas vrai? Eh, regarde ça. Y a même une niche pour toi. Tiens, on dirait que Gorgius a comme un petit creux. Mais c'est non, on ne m'amadoura pas. Je ne rentre pas. Et figure-toi qu'en plus, c'est l'heure de mon dîner. Gentil toutou. Si, gentil. Allez, gentil. C'est un beau chien, ça, mais oui. Mais il rend la papate à Candy, le toutou. Gentil, hein? Wouf. 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 Mais Titus a trouvé un copain. Et ce petit animal m'a tout l'air d'un chihuahua. Et en plus, il est vert. T'es sûr de ton coup, Gorgius? C'est la nouille du désespoir. C'est tout ce qui nous reste. Ben, si quelqu'un a une meilleure idée, on y va. Allez, les petits gars, on va chercher la baballe. Allez! Oui. Wouf, 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 wouf. Wouf, wouf, wouf. Bravo, mes jolis. Ils doivent être affamés maintenant. Elle est bonne, la pâtée, hein? Viens là, mon mignon. Oh, il aime les papouilles. Oh oui, il est content, le toutou et son papa. Quel étonnant phénomène. Candy semble faire un transfert psycho-affectif sur une personne à caractère dominant. Tu peux traduire, là? Notre ami se comporte comme un cabot. Merde, c'est dégoûtant. Ce type n'a aucune dignité.
honteux et c'est une trahison. Bien, je vous laisse à ce spectacle écœurant et moi je vais vomir dans un coin. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Mais, je vais me coucher, moi, alors, bonne nuit. Je crois que ta chambre est par là. Oui. Paf, paf, paf. Paf, paf. Paf, 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 paf. Couchez le Titus. Oh, t'es mignon, toi. Allez, rentre. Paf, paf. Ben alors, j'avais faim, moi. Par ici, la petite bande. Pour fêter l'arrivée du nouveau, j'offre une tournée de pâté d'amande gelé. Waf, 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 waf. Oh, waf, waf. Oh, j'ai vraiment passé une bonne nuit. Pareil pour vous. Waf, 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 waf. Mais c'est Bud là qui se goiffre de pâté pour chien. Ah, remarque que la dignité, Bud, c'est pas trop son truc non plus. Mais nous tiendrons, bon camarade. Quand l'histoire jugera cette période, nous serons restés purs. Purs et forts. Certes, mais les propriétés chimiques de cette nourriture méritent peut-être une étude scientifique. Parce que, après tout, la nourriture apporte de l'énergie, c'est de l'énergie dont les moteurs de fusion ont besoin, n'est-ce pas? Allez, chérie, regardez qui voilà. Un tout nouveau copain pour vous trois. Tiens donc, mais qui voilà? Ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis venu ici en voyage d'études. Oui? Oui, ces choses-là sont un peu compliquées pour un non-scientifique comme toi. Ah, waf, ah, waf, ah, waf, waf, waf. Toi aussi, tu m'as trahi, et tout. Par ici, les chiens, c'est l'heure du manger. Oh, non, pas de nourriture pour toi. Toi, tu as droit au traitement des champignons. Allez, le faux, attaque-moi. Fais voir ce que tu veux. Bien joué, le toutou. Et pour que tu restes en forme, je vais te faire suivre un régime spécial. What we need when the sun is the sky after the morning dew. See the joy of the butterfly. You can be high just watching all around. Throw away your trouble inside. Happiness is what you need. On devrait pas faire quelque chose, là? C'est quoi, ce cirque? Je lui montre notre plan d'évasion pour ce soir, Ignare. Mais tu ne connais pas le langage des signes. C'est juste, mais c'est l'occasion de te montrer tous ces mouvements que j'ai longuement travaillés quand je faisais de la danse moderne.
Faites attention, il y a un coussin péteur d'alarme. Faites attention, il y a un poussin guetteur de charme. Faites attention, il y a un oursin mangeur d'olives noires et d'épinards. Eh les gars, il y a un truc par terre. Titus, attaque, attaque! Poussez! Poussez! On les recueille chez soi et voilà comment on est remercié. On les nourrit, on leur donne un toit et la nuit venue, ils vous jouent des vilains tours qui mériteraient un bon châtiment. Hey Bud, tu crois que tu peux activer le SMTV? Mais le chihuahua, il a parlé! Bon jogging, mon gars! On va fêter notre libération avec un de mes meilleurs petits plats! Mais je vais goûter la bonne pâtée pour chien, moi. Cordon bleu du chef à la volaille! Ça sent rudement bon. Mais c'est encore meilleur que ce que tu peux imaginer. Et quand tu auras fini toute la pâtée pour chien qui nous reste sur les bras, tu pourras peut-être y goûter. D'accord, on te laisse les os. Vise un peu Bud, il lit sa bande dessinée à l'envers. J'ai quelque chose à vous montrer. Eh bien, c'est le plus grand tas et crayon que j'ai jamais vu de ma vie. N'importe quel aveugle peut voir que ceci est l'ultime évolution en matière d'appareils à recycler les déchets. On introduit des fritures et ordures ménagères par là. La machine va compacter les ordures, les broyer et les transformer en un gaz qui sera expulsé par le trou là. Non mais tu prends le monde pour une poubelle ou quoi? On dirait un petit panda. Bonjour toi. Oh, bonjour le petit bonhomme. Mouah. Il a perdu sa maman. Oh, dis-moi d'où tu viens, hein, toi? Oh, tu dois être affamé. Oh, tu veux une petite sucrerie? Hé, comment tu fais ça? Oh, ça, c'est juste un code graphique de base. Et par ailleurs, je ne me nourris que de pousses de bambou fraîches. Oh, ah! Mais c'est qu'il sait parler, le petit bébé. Je ne suis pas un bébé. Je suis Panda Manga, la plus grande star du manga de tout l'univers. Dis donc, ce truc-là, c'est trop fort. Ah, c'est dans ma bible graphique manga de super-héros. Mais c'est quoi cette foule en délire? C'est des fans, des vrais sauvages. Ils me poursuivent sans me laisser un seul instant de répit. Ils ont brûlé mon hôtel et démonté ma limousine pour m'obliger à venir à leur rencontre. Allez, c'est pas grave. Tu peux rester ici avec nous. Tu seras en sécurité.
Chers colocataires, je vous présente notre nouvel invité. Il s'appelle Panda Manga. Non mais c'est pas croyable, c'est Panda Manga. C'est lui-même, Bud, et il va rester ici pour travailler sur son prochain ouvrage. Alors je rêve pas, c'est Panda Manga. Même qu'il m'a touché, j'ai lu tous ses livres et jusqu'au bout. Ouais, en finissant par le début. Vous vous souvenez des forces de Kobaya? Vous les avez vaincus en poussant votre cri qui rend idiot. Non, c'était comment au fait? Je suis Ethno. C'est pour nous un honneur de recevoir sous notre doigt quelqu'un appartenant à une espèce en danger. Vous voyez, cher ami, je suis le représentant local de la Société protectrice des pandas. Gorgeous, tu ne salues pas notre petit protégé? Je peux pas, je mange. Et voilà le travail, monsieur Panda. Vous aurez bientôt une forêt de délicieux bambous pour vous régaler. Oh, on peut dire que j'ai la main verte. Compris, non? J'ai la main verte. Et bonne. Végétarien. Auriez-vous un problème, cher ami? Excuse, mais mon sandwich oreillette et moi, on n'a pas grand-chose à dire à un végétarien comme toi. Gorgeous, ton attitude est grossière. Gorgeous, tu fais preuve d'un sectarisme crasse. Laissons le sectaire en tête-à-tête avec lui-même. Hé, je serai jamais le secrétaire de personne. Oh, mais c'est fou ce qu'il y a comme tension, là. Je vais vous faire un petit shiatsu, ça vous détendra pour finir votre scénario. T'aurais pas envie d'aller voir ailleurs si j'y suis? Oui, bon, bah je vais passer l'aspirateur. Hey, mais c'est quoi ce boucan? J'installe un système d'arrosage pour notre bambouseraie. Alors, utilisez ce marteau en mousse, ça fera moins de bruit. Cela sera un peu plus long. Alors, où j'en étais? Ça ne te dérange pas si je débranche. J'ai du vrai travail et je n'arrive pas à me concentrer. Même débranché, il reste toujours inspiré. Hey, mon pâté de bouc! Quelqu'un a bourré le frigo de Yuka en laissant la porte ouverte. Ah, mon pâté est pourri et c'est la faute de ce fichu bouffeur de salade. Hé, la pluche! Ce pâté, c'est toi dans 3 secondes. Alors considère-toi déjà comme une espèce disparue. Le coup de la fourche, bravo, hein. Super original. Waouh, la technique de l'essorage. Tu vois, Gorgeous, la violence n'est jamais la réponse à un problème. Waouh, pou, 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 ah, pou, et plala, et pou, ah, et pou, la, 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 Sur quoi est-ce que tu travailles? C'est mon manga. T'en penses quoi? Tu dessines avec tes pieds. Le fragile équilibre des complexes écosystèmes de cette planète est soumis à des tensions de plus en plus fortes. Et si les humains persistent dans la même direction, les conséquences pourraient être terribles, en particulier au niveau de la biodiversité. C'est pourquoi nous devons absolument protéger les pandas, hein? Mais tu vas arrêter de me casser les oreilles avec tes foutaises écologiques. Tu vois pas que la seule chose qui compte sur cette planète, c'est le pognon. C'est la jungle ici. Moi, j'ai fait fortune et je suis le seul panda dont le sort m'intéresse. Alors colle-toi ton badge entre les 2 yeux et va attendrir les mémères à Ménou.
plum pudding au bambou, frais. Ta servilité visqueuse est parfaitement répugnante. Dégage, espèce de larve. Gorgeous, peux-tu nous aider à nous débarrasser de Panda Manga? Ah, ça y est, vous voulez virer le doudou. Non mais t'as vu la rouste que j'ai prise? Moi, j'ai une idée. Oh non, Bud, retourne plutôt à tes albums de bande dessinée. Des bandes dessinées, ça y est. La solution, c'est que nous nous mettions tous les quatre dans la peau des pires adversaires de Panda Manga. Oh, tu es toujours tellement brillant, mon ethno. Ouais, bah moi, je suis pas sûr que ce soit... Hé, la pluche, je suis gros bourru. Et moi, Limassou. Et moi, Picou de Choupa. Et alors, nous allons te chasser d'ici. What? Oh. Vous n'avez aucune chance. J'ai inventé cet univers et ses codes graphiques. Est-ce que tu pourrais arrêter l'effet tourbillon avant que je vomisse? Ah, voyons voir comment tu résistes à mes bulines de savonnasse. Je m'en savonne. Très bien. Tu m'obliges à utiliser l'arme suprême des super serpillères volantes. Waouh! À ton tour de goûter à mes hyper méga bambous volants. Tu seras moins fringant face à mes gigaboules gléantes. Et maintenant, la plaisanterie a assez duré. Préparez-vous à faire connaissance avec mon célèbre cri qui rend idiot. Hé, va pas crier victoire avant d'avoir vaincu la laine putride de gros bourru. Panda Manga ne s'amuse plus. Il va mettre un terme à ce jeu au moyen de sa suprême magique Energy Bull. Mais moi, j'ai la solution. Et toi, le ruminant? Oh, ces affreux gros nérons et cet ancrage abominable, c'est l'école de BD franco-belge des années 1950. Non, ne touchez pas Panda Manga. Vous êtes trop laid. Revoilà Panda Manga. Bon voyage. Waouh! Des gros nez franco-belges des années 50. Ils vont se lasser un de ces jours. Je voudrais bien avoir une BD à lire. Oh, ça fait mal. Eh oh! Les héros de BD!